En 1917, rien ne va plus en Europe. Cela fait déjà 3 ans que le continent est ravagé par la guerre. Plus d'1 million de militaires et de civils ont déjà perdu la vie. À l'est, en Russie, les partisans de Lénine renversent le pouvoir du tsar, tandis qu'à l'opposé, au Portugal, un coup d'état est tenté pour établir la monarchie. Bref, l'Europe est malade. Cette année-là, un événement à la fois effrayant et inexplicable allait se passer à Fatima. Fatima, cette petite ville située à une centaine de kilomètres de Lisbonne, était habitée par quelques centaines d'habitants. Ce sont des paysans et les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation travaillent pour aider leurs parents. Beaucoup surveillent les troupeaux. C'est le cas pour ces 3 petits-enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, qui gardent les moutons dans les hameaux alentours. Le 13 mai 1917, à midi, alors que les enfants sont dans les pâturages, une dame, toute vêtue de blanc, apparut au petit berger. Les mots de la dame sont simples. Réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Lorsque les enfants témoignent de ce qu'ils ont vu, personne ne les croit. En effet, le clergé pense qu'il s'agit d'une supercherie. Pourtant, tous les 13 de chaque mois, les 3 bergers assistent à de nouvelles apparitions. De plus en plus de personnes viennent à Fatima pour voir cette femme, mais personne ne la voit, sauf bien sûr nos 3 bergers. Lors de la 3e apparition, la dame promet un miracle exceptionnel le 13 octobre à la demande de Lucia, afin que les gens les croient. La nouvelle fait rapidement le tour du pays et le 13 octobre, pour la 6e apparition, plus de 70 000 personnes attendent patiemment la venue de la dame. Et à midi, heure solaire, à l'heure exacte donnée par la dame, un événement météorologique exceptionnel se produit. La foule témoignera avoir vu le soleil changer de couleur en rose, bleu ou encore en vert, et avoir vu ce dernier tourner dans le ciel, puis tomber vers la terre, avant de reprendre sa place dans le ciel. Une personne parmi tant d'autres témoignera que, tout à coup, tous ceux qui composent cette multitude, tous sans exception, ont la sensation que le soleil se détache du firmament et, par bonds en zigzag, se précipite sur eux. Ainsi naissent de nombreuses théories. Est-ce vraiment un miracle ? N'est-ce pas plutôt une supercherie, une hallucination collective, un phénomène météorologique exceptionnel ou encore qu'il ne s'est rien passé du tout ce jour-là ? Menons l'enquête et reprenons une à une ces différentes hypothèses. Tout d'abord, il ne s'est rien passé ce jour-là. Il s'agit d'une théorie qui ne peut pas tenir la route. En effet, des centaines de photos et de témoignages prouvent qu'il s'est bien passé quelque chose ce jour-là. Deuxième théorie, c'est un événement météorologique exceptionnel. Chose impossible. En effet, comment 3 petits bergers auraient-ils pu prédire le mois, le jour et l'heure précise d'un tel événement plusieurs mois à l'avance ? Troisième théorie, c'est une hallucination collective. Impossible. En effet, les hallucinations collectives n'existent pas pour des foules importantes. Elles peuvent intervenir pour des groupes assez restreints. Ce phénomène ne se rencontre jamais pour 1 millier de personnes, alors imaginez pour 70 000 personnes. Quatrième théorie, c'est une supercherie. C'est cette théorie qui a été le plus souvent citée dans les journaux. Mais alors, expliquez-moi comment peut-on organiser une supercherie dans le ciel à des dizaines de kilomètres de hauteur ? Comment tant d'incroyants et de curieux auraient-ils pu décrire unanimement cet événement inexplicable ? Comment la dame aurait-elle pu prédire la fin de la guerre et la chute de l'URSS ? C'est impossible, à moins qu'elle ne fût vraiment la Vierge Marie. Alors oui, au terme de notre enquête, nous pouvons conclure que la piste du miracle est la plus probable encore de nos jours. D'ailleurs, l'Église l'a officiellement reconnu comme un miracle en 1930. En 2019, le sanctuaire de Fatima a accueilli 6,3 millions de pèlerins, soit plus que tous les touristes partant en Grèce ou en Nouvelle-Zélande par exemple.